Bonjour à vous pour cette reprise de la méditation. Après avoir reçu magnifiquement la Sainte Vierge Marie, dans le M de Marie, avoir beaucoup prié avec elle et pour elle, eh bien nous nous replongeons dans cette litanie de Lorette que nous avons entendu chanter ce soir, hier soir. Pour ce mardi, nous méditons donc sur Regina Martyrum, la reine des martyrs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit très saint, toi qui emplis tout l'univers. Viens en nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'attendons. Viens, Esprit très saint, toi qui emplis tout l'univers, viens, et révèle-nous les joies du royaume qui vient. Esprit de feu, souffle du Dieu très haut, et donateur de vie, par ta puissance, viens saisir nos cœurs, viens nous recréer. Toi qui connais les mystères de Dieu, Esprit de vérité, enseigne-nous. Viens et demeure en nous, viens nous éclairer. Force et douceur, amour et don de Dieu, emplis-nous de ta paix, Père des pauvres, Esprit consolateur, viens nous relever. Regina Martyrum, reine des martyrs, nous le savons lorsque la Sainte Vierge va présenter son fils au temple pour obéir à cette loi des 40 jours, pour offrir son fils à Dieu, qui lui a tout donné. Elle est interpellée par le vieillard Siméon, qui lui dit que 7 glaives de douleur viendront transpercer son âme. Le fait de ne pas être accueilli à Bethléem, le fait d'être menacé dans la vie de son enfant par Hérode, le martyre des innocents, la fuite en Égypte, le retour non pas à Bethléem mais à Nazareth, et puis tout ce qu'elle verra durant sa vie jusqu'à la mort de Jésus, tout cela est un véritable glaive dans son cœur, parce qu'une mère, se prend vraiment comme en compassion toutes les souffrances de son fils. Et quel plus grand martyr, si ce n'est que celui d'une personne qui est totalement innocente, qui n'est responsable d'aucun mal, qui est victime de toute persécution, de tout mépris, et qui a le cœur aussi délicat que la Sainte Vierge Marie. Elle comprend donc parfaitement les moments où, à cause de Jésus, nous souffrons, non pas à cause de nos péchés, non pas à cause simplement de la misère de ce monde, des injustices inhérentes à ce qu'il y a sur la terre, mais à cause de notre foi à notre Seigneur que nous mettons peut-être en avant et qui cause peut-être pour nous des souffrances, du mépris, de la mise à l'écart. Nous devons nous en réjouir, comme la Sainte Vierge Marie, avoir le même mouvement, c'est-à-dire garder ces choses dans son cœur et les repasser progressivement, pour que ainsi la grâce de notre Seigneur vienne en nous et que nous offrions toutes nos souffrances pour nous unir à celle de Jésus sur la croix, et du coup ensuite par lui de nous unir à toutes les grâces que cela procure. Nul n'est inférieur à son maître, la Sainte Vierge l'a entendu des paroles de Jésus, elle a voulu donc souffrir tout ce que son fils a souffert, et du coup elle a voulu souffrir aussi, elle souffre encore avec tous les martyrs, avec ceux qui sont persécutés injustement à cause du nom du Seigneur. Demandons donc, et ce sera notre résolution de ce jour, de pouvoir annoncer clairement là où nous passons que nous sommes chrétiens, en racontant simplement notre vie de chrétien, nos moments de piété, de pratique religieuse, ou nos principes aussi. Et si nous en sommes persécutés, ou cela donne de la douleur à notre âme, confions-le à la Sainte Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne journée à vous, et annoncez bien le Seigneur, et si vous êtes martyr, unissez-vous dans la joie au cœur de Marie. Au revoir.